Vous déshabillez la grand-mère. Et c'est on cam, vous avez des preuves. Je m'appelle Elisabeth Ndiok. Je suis une Camerounaise. Oui, mon nom c'est Monsieur Robert Justin Bouy. Et je viens de la République démocratique du Congo, juste à Kinshasa. Je m'appelle Jean-Félix Mwamba Kanongi, de l'ancienne province du Katanga. Cécile Bastien. Je venais de Drummondville-Wickham, le petit village du Québec. C'est quoi mon nom? Je sais pas. OK. Je suis né au Québec avec des parents du Nouveau-Brunswick. Et mon père qui était indien, natif de Kakuna. Et puis, entre les deux, bien, ça fait ce que vous voyez. Ma place de naissance est à Manchester, New Hampshire. Il y a beaucoup de francophones aux États-Unis, au New Hampshire, parce que le monde est venu du Québec pour aller travailler là, dans les factories. C'était mon rêve d'aller au nord. Je suis à mon deuxième hiver, oui, pour arriver ici. Je suis ici avec mes enfants, mes petits-fils. Il y a un de mes enfants qui est ici, c'est grâce à lui que je suis au Canada. Moi, les Rocheuses m'ont tellement attiré parce que je suis un skieur. Et puis, on s'est dit, ça, c'est ma place pour le ski. Tu as dit. J'ai essayé de le convaincre. Je l'ai amené avec moi pour le montrer. Et puis, j'espérais avoir mon chapeau de cow-boy. Et puis, ils me l'ont pas donné. J'attends encore. C'est pour ça que je suis pas parti. J'avais tout préparé mon déménagement parce que je voulais changer de ville, aller dans une autre petite ville où j'avais trouvé un appartement. Ma fille débarque chez moi. Un mois plus tard, je prends l'avion pour l'Alberta. Tout est dans le storage. Ça fait 4 ans. Mais là, je ne paye plus pour le storage. Là, j'ai laissé tout mon stock. Je n'ai que mes vêtements. J'avais d'abord la joie de venir trouver mes enfants qui étaient partis, qu'on s'était séparés depuis. Et une part, j'étais très triste de laisser une grande partie derrière moi, surtout des arrière-petits-fils qui s'accrochaient sur moi. Grand-mère, tu pars, tu nous laisses, on part. Et comme je n'avais pas moyen d'emporter toute ma maison, vraiment, ça m'a laissé un triste souvenir. Quand on est parti, exactement, on avait un bébé de 6 mois quand je suis arrivée. Mais notre idée, c'était d'être ici juste pour 2 ans. Fait que, disons que quand on est parti, on avait l'intention de retourner. Tu sais, c'était peut-être, pour nous, c'était moins déchirant parce qu'on leur a dit, on va revenir. Nos enfants ont été moins en contact avec leurs grands-parents puis leurs cousins. Quand nous, on a vécu au Québec, qu'on a grandi, tu sais, je veux dire, les cousins, on se voyait, c'était des grosses familles, puis ça se réunissait, tu sais, je veux dire, des gros parties souvent. Il y a toujours des parties chez nous, des parties québécois, où que tout le monde se rassemble, les cousins, les cousines, la grosse famille chez moi, mon père qui joue de l'harmonica, ma mère joue du violon, les autres jouent de la guitare. On tasse la table dans un coin, puis tout le monde danse des 7 canadiens. Je m'ennuie de ce bon temps-là. Bon, quand j'étais jeune, beaucoup de choses que je faisais étaient notamment de rendre visite à des gens de mon âge, de rendre visite à des plus âgés, qu'ils soient membres de famille ou autres, ou tout simplement des connaissances, puisque chez nous en Afrique, cet esprit-là nous a toujours caractérisé, cet esprit-là de camaraderie. Quand on dit migre, il y a d'abord l'accueil, il y a l'établissement, et puis il y a l'intégration. Immigration, c'est une intégration dans une
nationalité que tu n'as jamais été. Et quand on s'intègre, il faut aussi voir comment les gens la vivent. Dans la vie sociale, j'ai trouvé qu'ils sont très accueillants. Et ils ont beaucoup de respect. Quand on est en route, on se rencontre. Hi, bonjour. C'est très respectueux par d'autres nations. En se parlant, l'amour va venir. Il fait très beau à vivre à Alberta. Donc, outre les services francophones. Arrivé ici, j'ai trouvé aussi en Alberta les francophones. Donc la francophonie pour moi, c'est une seconde langue de nature. Pourquoi est-ce que c'est difficile de rester en contact avec la famille qui est en Afrique? Non, ce n'est pas difficile. Même au fin fond de mon village, on a installé les réseaux, les antennes téléphoniques, ce qui fait que la correspondance, la communication aujourd'hui devient très facile. D'ailleurs, au moment où je venais d'arriver, j'étais en contact avec 4 ou 5 de mes enfants. Il fallait toujours que je fasse le premier pas pour rester en contact avec ma famille au New Hampshire, au Californie. Eux autres aussi étaient des jeunes et puis il y avait beaucoup de choses à faire et puis ils ne m'écrivaient pas, ils ne m'appelaient pas, quelque chose, et puis je m'ennuyais. Est-ce que vous écrivez encore des lettres? Non, les choses ont changé. Avant, d'ailleurs, c'était ça. On écrivait beaucoup de lettres. Mais maintenant, on le fait de moins en moins. Oh oui, j'écris encore des lettres. Je trouve que c'est personnel. Je trouve que c'est beau, c'est plus réfléchi. Quand on t'envoie une lettre manuscrite, vous pouvez analyser le caractère de la personne. Vous savez qui vous avez devant vous à travers son écriture. Parce que nous, à notre époque, même à travers les lettres, pour trouver nos maris, on se correspondait. Et à travers les lettres, je déduisais vraiment le caractère de qui vient me proposer en mariage. Oui, à travers son écriture, à travers les mots qu'il utilise. Que pensez-vous de loin des yeux, loin du cœur? Ou loin des yeux, près du cœur? Qu'est-ce que vous voyez? Bon, moi, je pense que le meilleur adage, c'est loin des yeux, près du cœur. Oui, c'est une grande phrase. Loin des yeux, près du cœur. Ça touche aux oreilles ou bien et aussi au cœur. C'est-à-dire que tu peux laisser une amie, tu peux laisser ta maman, mais chaque fois tu penses à elle. Quand on aime, même si on est loin, on va continuer d'aimer. Près du cœur, pourquoi? C'est-à-dire de temps en temps, vous pouvez même lui téléphoner, de temps en temps, vous pouvez lui faire un texto, et que sais-je encore. Mon imagination, mon cœur est au Cameroun. Mais mes yeux vous voient. Mes yeux ne peuvent pas les voir. Donc ils sont très loin de moi, mais je les porte avec moi dans mon cœur. Une séparation quand même, c'est un peu triste. Ça m'a rappelé même la mort, quoi. Parce que quand on part, on ne revient plus. Mais heureusement que pour moi, j'ai quand même un espoir de retour.